Alors nous allons faire un tutoriel à propos des nouveaux éléments de structure apportés par le HTML5. Alors ces nouveaux éléments sont là pour mieux structurer le document. Le but, c'est d'identifier des portions du document et de baliser ces portions avec ces nouvelles structures. Alors ces différentes sections du document peuvent avoir des relations entre elles ou pas. Et on utilisera les bons éléments pour préciser cela. Alors il y a deux éléments dont la sémantique est relativement évidente. Il s'agit de l'élément header et de l'élément footer. Alors l'élément header est bien sûr là pour construire l'entête d'une page, mais aussi l'entête d'une section. On va préciser ça ensuite. Alors on utilisera bien sûr le header à la place des traditionnels div-id header que l'on construisait, que l'on implantait en HTML4. Alors attention ici, l'utilisation de header peut paraître faussement évidente, car elle ne se limite pas à la situation que je viens d'évoquer. On ne l'utilise pas uniquement pour une en-tête de page. Si vous identifiez dans le document une section du document, alors à ce moment-là, il faudra mettre un élément header au niveau de cette section. Alors de la même manière, l'élément footer est à utiliser pour construire le pied de page ou le pied de section. Donc on remplacera les traditionnels div-id footer par des éléments footer. Alors quand doit-on utiliser l'élément nav? Ici aussi c'est relativement logique. On doit utiliser l'élément nav pour y placer un contenu qui sert à la navigation du site. Typiquement, donc, tout ce qui est lié à la navigation, donc toutes les barres de navigation. Sur les anciens sites, ceux construits avant HTML5, il faudra se servir de l'élément nav pour remplacer les div-id top level menu, les div-id sidebar ou autres divs contenant les éléments de navigation. Alors, quand doit-on utiliser l'élément article? Alors, le point clé pour savoir si je peux utiliser l'élément article, c'est que le contenu doit avoir un stance indépendamment de son contexte, c'est-à-dire lorsque tout le contenu environnant est enlevé. Alors, je vous propose de répondre à une question pour essayer de caractériser les structures pouvant être balisées par article. Alors, cette question, c'est la suivante. Le contenu pourrait-il être extrait du document et conserver son sens? Si vous pouvez répondre oui à cette question, eh bien vous balisez la section par l'élément article. Ensuite, il vous faut vérifier deux points. Alors, le contenu contient un titre qui permet de l'identifier, ou le contenu est-il listé dans un plan. Donc, soit ces points sont vérifiables parce qu'ils sont déjà en place, soit il vous est possible de les mettre en place. Alors maintenant, passons à l'élément aside. Alors, quand doit-on utiliser l'élément aside? Alors, l'élément aside est utilisé pour un contenu complémentaire. Alors là, nous avons deux cas de figure. Lorsque l'élément aside est utilisé dans un élément article, son contenu doit être spécifiquement lié à cet article. L'exemple traditionnel que l'on donne, c'est l'exemple du glossaire. Alors maintenant, l'autre cas de figure, c'est lorsque l'élément aside est utilisé en dehors d'un élément article. Alors là, deux cas de figure. Soit son contenu est lié au site, par exemple un blog, soit son contenu est lié à la page, par exemple de la publicité. Donc, pour savoir si vous pouvez utiliser l'élément aside, je vous propose d'essayer de répondre à cette question. Le contenu est-il complémentaire et lié à un autre contenu ou à la page? Alors maintenant, passons
au dernier élément de structure, l'élément section. Alors, pour essayer de savoir si vous pouvez baliser votre structure par un élément section, je vous propose de répondre à cette question. Le contenu correspond-il à un regroupement thématique? Si vous pouvez répondre oui à cette question, alors vous pouvez baliser votre structure par un élément section. Alors, il vous faudra ensuite vérifier 2 points, ou alors mettre en place 2 points. Le contenu doit contenir un titre qui permet d'identifier la section, et le contenu doit être listé dans un plan. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux éléments de structure qui ont une sémantique qu'il ne faut plus utiliser les divs. Alors, au contraire, ces éléments de structure qu'on vient de voir ont une signification sémantique. Donc, lorsqu'un élément est nécessaire uniquement à des fins de style, il faut bien entendu ne pas faire d'erreur et continuer à utiliser l'élément div. Alors, pour synthétiser tout ça, j'ai essayé de faire un organigramme. Alors, je pars d'un contenu et je pose les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Pourrait-il être extrait du document et conserver son sens? Si oui, est-il listé dans un plan? Est-il identifié par un titre? Si oui, on peut baliser avec un élément article. Sinon, on revient ici, on passe à la question suivante. Bon, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement d'un organigramme, il est évident. Alors, par contre, c'est un essai que j'ai fait. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter. Donc, si vous voulez participer et faire vos remarques au niveau du fil de discussion, elles seront les bienvenues. Alors voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.